Alors l'Iran, comme l'Afghanistan, c'est un pays très difficile à pénétrer depuis quelque temps par les journalistes. On entend parler d'attentats, on entend parler d'exécutions, on entend même parler, il y a même des rumeurs en ce moment sur le décès de l'ayatollah Khomeini. Et Alain Rodier et Georges Delarue, pour la première fois depuis bien longtemps, deux journalistes de TF1, sont parvenus à entrer en Iran officiellement. Ils sont restés 5 semaines. Oui, 5 semaines au cours desquelles ils ont pu circuler, quand même pas mal. Et parmi les reportages que nous allons voir ce soir, je propose tout de suite le premier de ces reportages qui a trait à la guerre entre l'Irak et l'Iran. En effet, c'est une guerre qu'on a un petit peu oubliée. Cela fait 17 mois que ce conflit dure entre les deux pays. Il aurait coûté 100 000 morts, 35 000, dit-on, du côté iranien, et fait 2,5 millions de réfugiés. Alors, Alain Rodier et Georges Delarue se sont rendus sur la frontière irako-iranienne. C'est un front qui mesure à peu près 500 km. Ils se sont rendus plus précisément dans la ville de Bostan, où ils ont pu constater que l'armée iranienne résistait, contrairement à certains communiqués qui avaient été publiés ces dernières semaines. Ahwaz, c'est un peu la surprise. Dans la capitale du Khouzistan, la vie est normale. Les rues sont grouillantes, petits et grands commerces débordent d'activités. Et pourtant, la guerre est toute proche. Pour nous le rappeler, ces destructions au détour d'une avenue datant du début de l'attaque irakienne il y a 17 mois. Et puis aussi tous ces uniformes dans la rue et surtout le canon qui tonne toujours à 50 km de là et que le bruit de la circulation ne parvient pas à étouffer complètement. L'arrivée de journalistes français change l'ambiance instantanément. Selon un scénario désormais bien établi, la foule se met à crier « Mort à l'Amérique »,« Mort à Saddam Hussein »,« Mort à la France qui vend des mirages à l'Irak ». Sur la route du front, en direction de Bostan, nous traversons tout d'abord Susangerd. Cette ville qui comptait 70 000 habitants est aujourd'hui en ruine, comme la centaine de villages de cette région qui semblent avoir été laminés par les blindés. Des carcasses de chars irakiens, il y en a partout, comme ici, de part et d'autre de ce carrefour, point stratégique, qui a fait l'objet de furieux combats lorsque les Iraniens reprirent la ville de Bostan le 29 novembre dernier. Qui tient ce carrefour tient Bostan, et qui tient Bostan tient la région. Pour l'état-major irakien, Bostan était l'un des points d'appui essentiels sur le front du sud-ouest. Sur le front, l'aviation irakienne pratique le harcèlement. Elle est beaucoup plus active que l'aviation iranienne, en proie à des difficultés techniques qui l'obligent à économiser ses forces. Tandis que nous franchissons un pont, deux mirages irakiens lâchent au petit bonheur quelques bombes sur l'arrière des lignes iraniennes. L'objectif n'est pas évident. S'ils visaient le pont, ils se sont trompés d'1,5 km. La DCA réplique, impuissante. Drôle de guerre. Nous voici à Bostan. Les premières lignes ne sont plus qu'à 5 km. Nous le constatons, contrairement aux affirmations de Bagdad, les Iraniens tiennent bien la ville depuis sa reconquête le 29 novembre. Bostan sert aujourd'hui de base arrière aux troupes de Khomeini qui sont au contact des Irakiens à quelques kilomètres de là. Nouvelle surprise, cette armée qu'on disait épuisée conserve une bonne allure et surtout une très forte motivation. Mais ce qui nous étonne le plus, c'est de trouver au milieu des militaires, des gardiens de la Révolution et des volontaires, des adolescents et même, pourrait-on dire, des enfants. 15 ans, 16 ans, 15 ans. D'où viennent-ils? Nous venons de la région du Fars. Depuis quand font-ils la guerre? Depuis combien de temps? Nous avons quitté la maison depuis 2 mois et demi,
mais nous sommes à Ahwaz depuis 1 mois et demi. J'ai quitté la maison depuis 3 mois, j'ai fait 1 mois d'entraînement, plus 1 mois à la caserne, et depuis quelques jours, je suis sur le front. Qu'est-ce qu'ils pensent du fait de faire la guerre à cet âge-là? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Nous faisons la guerre pour que l'islam ne soit pas battu par les superpuissances. Nous voici enfin parvenus sur les premières lignes. À Tangé Chazabé, l'un des points du front où l'on se bat le plus pour conserver, pour protéger Bostan. À 1 kilomètre de là, les troupes irakiennes sont presque acculées à leurs frontières. Ici, c'est la guerre de position, la guerre de tranchées, où l'on se dispute quelques centaines de mètres de terrain à grand renfort d'artillerie. La drôle de guerre devient alors une vraie guerre, une guerre qui tue. Chargé de ravitailler en munitions les différentes positions, un véhicule blindé vient d'être touché par une roquette à une vingtaine de mètres derrière le talus qui protège le poste où nous nous trouvons. Très gravement atteints, les blessés reviennent un à un se mettre à l'abri. L'un d'eux meurt sous nos yeux. Le commandant du poste nous explique que les tirs sont nourris car les Irakiens gaspillent leurs munitions. Au nom d'Allah, clément et miséricordieux, le rythme des tirs est très varié. Tous les 3 ou 4 jours, ils reçoivent des camions de munitions. Alors ils tirent sans arrêt. Puis ça diminue, petit à petit, à la fin de la semaine. Même quelquefois pendant 2 ou 3 jours, il ne se passe plus rien. Et il n'y a pas qu'ici. Sur les autres fronts, j'ai vu la même chose. Avez-vous des problèmes de matériel ou de munitions? Rien ne nous manque, à part quelquefois du matériel sophistiqué. Nous avons 36 millions de musulmans derrière nous qui nous soutiennent de toutes les manières possibles. Vous avez vu tout à l'heure des soldats blessés que leurs camarades ont secourus pour les mettre dans l'ambulance. Vous avez vu comme ils étaient actifs. Même le blessé le plus choqué n'a pas oublié de crier « Mort à l'Amérique ». Dans une salle de l'aéroport d'Ahwaz, des blessés attendent leur transfert vers Téhéran à bord d'avions Hercule C-130. Les observateurs estiment que depuis le début de la guerre, il y a eu dans chaque camp environ 100 000 tués ou blessés. L'Iran investit aujourd'hui 35% de son budget dans une guerre dont le coût est estimé pour les 12 derniers mois à près de 7 milliards de dollars. Le gouvernement prétend qu'il produit aujourd'hui 80% de son armement. Pour le reste, Téhéran fait appel au marché libre ainsi qu'à des pays comme la Corée du Nord, la Syrie ou la Libye. Mais les difficultés matérielles sont compensées par les hommes. Ici, les pertes humaines ne comptent pas. Les assauts massifs d'infanterie, en particulier ceux des Pasdar, remplacent parfois l'artillerie. Le culte du martyr est largement exploité. Mourir pour la République islamique est devenu aujourd'hui la gloire suprême. Que ça s'arrête ou que ça dure, ça nous est égal. Nous donnerons jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour anéantir Saddam Hussein.
گلهای سرسبز دمن یاد تو را آورده ام فصل شهادت سر رسید رزمندگان آماده اند رزمندگان آماده اند گلبرگ سرخ لاله ها. Ce martyr, profondément ancré dans la tradition chiite, on lui rend hommage chaque jeudi soir dans le cimetière d'Arras. Tandis que les mères arborent le portrait du fils ou du mari mort, les gardiens de la Révolution se frappent la poitrine, confondant leur martyr avec celui de l'imam Hossein, la grande figure du chiisme. Aujourd'hui, le pays est affaibli. Mais paradoxalement, le régime de Khomeini, qui n'a pas fini de surprendre, a trouvé dans la guerre et le refus de négocier un sursaut d'énergie et une volonté politique. L'attaque irakienne et 17 mois de guerre l'ont provisoirement consolidé et ont installé dans les esprits une haine farouche pour le régime de Bagdad. Alors justement, Alain, quand cette guerre a éclaté avec l'Irak, on a cru que l'Irak allait immédiatement prendre le dessus, en tout cas déstabiliser le régime de Khomeini. On vient de voir en fait que cette guerre continue, en plus que c'est une guerre populaire, on voit même des enfants qui se battent, on voit tout le peuple iranien finalement qui est en guerre. Est-ce que c'est l'explication de la tenue finalement de l'Iran face à l'Irak? Oui, certainement. Saddam Hussein lui-même, le président irakien, avait dit que cette guerre contre l'Iran serait une promenade de quelques semaines. En fait, ce n'est pas une promenade puisque ça dure depuis 17 mois. Je crois que ça peut s'expliquer en grande partie par le fait que l'Iran, étant le pays attaqué, se sent particulièrement motivé et toute une organisation a été mise sur place pour prêter main forte à l'armée régulière qui, on le sait, avait été quand même largement, on peut dire non seulement décapitée, mais vraiment amputée de la plupart de ses éléments après la Révolution. Eh bien, sont venus au secours de cette armée les gardiens de la Révolution, les passedarans, et également tous les volontaires qui sont mobilisés par une organisation gouvernementale. En plus, bon, sur le plan de l'armement, l'Iran disposait de stocks importants qui avaient été laissés par le Shah. Et aujourd'hui, eh bien, l'Iran se débrouille pour acheter des armes un peu partout. Et c'est ce qui explique finalement, si vous voulez, en face d'une armée irakienne qui est sans doute, qui n'a pas la motivation de l'Iran, c'est ce qui explique effectivement qu'à l'heure actuelle, l'Iran soutient le choc et même obtient certains avantages sur le terrain. Bien, maintenant, on passe à la seconde partie de votre reportage.